m'avez manqué les canailles, beaucoup manqué. C'est la fin des vacances et c'est donc le retour des lives et des vidéos mercato. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du mercato du Paris Saint-Germain. Ça a bougé dans tous les sens et on fera des vidéos dans la semaine pour parler un peu du mercato des autres clubs. On fera un live mercredi pour voir un peu tout ce qui s'est passé en termes de mercato. Vous m'avez manqué les canailles, franchement ça m'a fait bizarre. Ça m'a fait bizarre d'être un peu déconnecté, c'est la première fois depuis longtemps que je me déconnecte autant, mais ça a fait du bien. J'espère que vous, tout s'est bien passé de votre côté, ceux qui ont eu la chance de partir en vacances, ceux qui sont en vacances actuellement ou ceux qui ne sont pas partis. J'espère que tout va bien de votre côté. C'est le plus important. Profitez bien, reposez-vous bien et courage pour tous ceux qui bossent et qui ont bossé et charbonné pendant cet été. Maintenant, il y aura des vidéos et des lives qui vont arriver, ça c'est sûr. Mais pour le retour, j'ai envie de parler du mercato du Paris Saint-Germain. Parce que ça bouge dans tous les sens. Le Barça qui récupère Rashford, Liverpool qui fait un mercato XXL, Frimpong, Florian Wirtz, peut-être Ekitike qui va venir, Rodrigo, où va-t-il aller, peut-être Liverpool ou autre, le Real qui surrecrute, enfin surrecrute j'abuse, mais le Real qui fait un gros mercato, Manchester City qui fait un gros mercato, Paris c'est le calme plat. Le calme plat. Il y a très peu d'infos sur Paris. La seule info qui est sortie depuis le début du mercato, c'est Zabarni. Et Zabarni, ça a toujours pas évolué, mais je le dis, je le répète, j'avais fait une vidéo il y a un mois pour vous dire pas de panique. Je le redis encore une fois. Pas de panique sur le mercato, parce qu'il va avancer, ne l'oubliez pas. Le PSG sort d'une saison où tu remportes 4 trophées sur 5 possibles, dont cette Ligue des Champions que tu remportes, la première de l'histoire du club, et tu fais finale dans la Coupe du Monde des clubs où tu as vu que la fatigue t'a pénalisé. Les joueurs étaient carbonisés, les joueurs étaient cuits, et on le sait, on a vu que c'était pas le même PSG que d'habitude face à Chelsea. Maintenant, je le répète encore, Chelsea mérite sa victoire, mais là, tu vois que tu as besoin de récupérer une profondeur de banc. Parce que l'équipe type du PSG, elle est magnifique. Sur ça, on est tous unanimes, on est tous d'accord, elle est magnifique. Là, le problème qu'on rencontre au Paris Saint-Germain, c'est la différence, le gap qu'il y a entre les titulaires et les remplaçants. Donc avant de recruter, il va falloir se séparer de certains joueurs parce qu'il y a eu des joueurs de retour de prêt, il y a des joueurs qui vont repartir comme apparemment Skriniar et Asensio qui vont partir à Fenerbahçe. Donc il y a des départs qui vont arriver. Il faut voir si Luis Enrique va compter sur des joueurs qui reviennent de prêt également. On va voir sur qui il va s'appuyer. Moi, je pense, quoi qu'il arrive, que le PSG bosse en interne. Je pense que Luis Enrique et Luis Campos savent clairement quels joueurs ils veulent récupérer. Je pense que tout se fait en sous-marin et ça va bouger. Et je pense que dès que ça va bouger très fort. Et là, ça accélérera à ce moment-là. Là, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que la saison du PSG s'est terminée il y a seulement une semaine. Ça fait une semaine, finalement, que la saison du PSG s'est terminée. Donc petit à petit, même si les échéances vont arriver très vite, on a le match le 13 août, l'entraînement va reprendre le 5 août, donc ça va arriver très vite. Mais encore une fois, je le dis, pas de panique, parce que notre équipe est solide. On sort d'une saison où tu as quasiment tout gagné, 4 trophées sur 5 possibles, finale dans le 5e. Donc récupérer des joueurs, c'est pour moi pas ce qui va être le plus compliqué. Le challenge de ce mercato, ça va être de pouvoir étoffer cette équipe. Pouvoir avoir des joueurs qui vont te faire du bien si jamais tu dois faire souffler un de tes cadres, avoir des joueurs qui ne te font pas perdre en qualité sur le terrain. Donc l'arrivée de Zabarni par exemple serait exceptionnelle, parce que si Marquinhos joue pas, tu mets Zabarni, grosse qualité, peut clairement évoluer avec Luis Enrique. Top recrue. Donc avoir par exemple des joueurs de top qualité sur le banc de touche pour la rotation ou en cas de blessure. Parce qu'il faut aussi le dire, cette saison, on a eu énormément de réussites sur les blessures. Il y a très peu de joueurs qui se sont blessés et ils ont joué énormément. Il y a eu vraiment une très bonne gestion de la part de Luis Enrique et de son staff. Il y a eu une excellente gestion, mais il va falloir faire attention. Il va falloir agrandir cet effectif parce qu'on le voit. Il y a un vrai gap entre nos titulaires et nos remplaçants. Parce que qui est-ce qu'on peut compter réellement comme un remplaçant de qualité au Paris Saint-Germain? Barcola ou Désiré Doué en fonction de qui est sur le banc, mais on va dire Barcola. Top, ça nous fait 12 joueurs. Derrière, il y a Seny Mayulu qui aura du temps de jeu clairement au milieu de terrain. Et tu as Warren Zaïre-Emery, même si sa saison, elle n'a pas été extraordinaire. Encore une fois, on fait confiance à Warren. Ça, je n'ai aucune inquiétude au sujet de Warren. Donc, on va dire que tu te retrouves avec
allez, 14 joueurs. 14 joueurs, donc il va falloir se séparer de certains joueurs sur qui tu ne comptes pas et il va falloir récupérer derrière des joueurs qui vont étoffer ce groupe. Je ne parle pas de récupérer des joueurs de banc parce qu'il y en a qui vont se dire oui, on va récupérer des joueurs pour les mettre sur le banc. Non, ce que je veux, c'est un groupe qui tourne, un groupe qui se partage des minutes et un groupe qui ne fait pas perdre en qualité si c'est l'un ou l'autre qui joue parce que ça va être le plus important. Quand tu vois le banc de touche par exemple de Manchester City ou autre, c'est ce qu'il va falloir avoir et surtout quand tu vois le nombre de matchs qu'il y a à jouer. C'est ce qu'il va falloir, c'est ce qu'il va falloir faire. C'est la grande priorité, récupérer des joueurs qui vont te ramener un grand groupe. Tu n'as pas besoin de tout chambouler, tu n'as pas besoin de te prendre la tête 50 ans, mais tu as besoin de recruter cet été. Tu as besoin et je ne doute pas du fait que ça va être fait. Ça, c'est une certitude. Ça va être fait, ça va bouger. Le club bosse et ça bosse en sous-marin à mon avis, même s'il n'y a rien qui fuite. Pour l'instant, tu te concentres déjà sur les ventes, tu te concentres déjà sur les départs et après tu te concentreras sur les arrivées. Parce qu'on parlait de Zabarni. Zabarni, ça en parlait déjà depuis un long moment. Zabarni n'a toujours pas signé au Paris Saint-Germain. Maintenant, il y a Tottenham qui se met sur le dossier. Tottenham propose 70 millions. Ça parle aussi de Chelsea et Liverpool qui se mettent sur le dossier Zabarni. Donc, il va falloir accélérer. Mais même si Zabarni ne vient pas et qu'il signe autre part parce que Zabarni a donné sa priorité au Paris Saint-Germain. Et il veut le Paris Saint-Germain en priorité. Mais s'il ne vient pas, je fais confiance à Luis Enrique et à Luis Campos. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Il faut le dire, les gars, ils savent ce qu'ils ont à faire. Et moi, ça me fait rire quand je vois sur Twitter ou autre, sur les réseaux, des mecs s'indigner et insulter Campos, recommencer à insulter Campos, etc. Parce que le mercato ne va pas assez vite à leur goût. Mais ils savent ce qu'ils ont à faire quand même. Ils le savent. Ils savent les joueurs qu'ils veulent, etc. Ils savent qui ils veulent recruter. C'est juste que quand ça va commencer, c'est là que ça va accélérer. Ça va aller vite. À partir du moment où les premiers noms vont sortir, pour moi, ça va aller très très vite. Ça, j'en suis certain. J'en suis certain, mais tu n'as pas besoin de tout chambouler, tu n'as pas besoin de tout recommencer, de repartir sur de nouvelles bases. Non, c'est faux, tu as tout gagné cette saison et tu fais finale sur la Coupe du Monde des clubs, sur le seul trophée que tu ne gagnes pas. Maintenant, c'est vrai que pour l'instant, il n'y a toujours aucune info et tu vois des infos sur tous les clubs qui sortent. Barça, Liverpool, City, Real, les trucs et tous les clubs, ça bouge, mais pas encore Paris. Mais encore une fois, nous, notre saison s'est terminée il y a une semaine et maintenant, il va falloir recruter et recruter intelligemment. Le danger qui peut se poser, c'est par exemple pour récupérer une doublure à Achraf Hakimi ou à Nuno Mendes, c'est que le joueur que tu vas récupérer, il va se dire ouais mais je vais pas avoir beaucoup de minutes. Achraf Hakimi il enchaîne, Nuno Mendes il enchaîne, je vais pas avoir beaucoup de temps de jeu. Donc ça aussi c'est des choses que Luis Enrique et Luis Campos ont dû prendre en compte et il y aura des recrues. Pour moi il en faut 4 minimum, je vous le dis sincèrement, pour moi il en faut 4. Un défenseur central si on récupère Zabarni pour une doublure à Marquinhos, si tu récupères un latéral qui peut jouer à droite et à gauche c'est magnifique. Il faudrait un milieu de terrain également pour suppléer Vitinha en numéro 6 et il faudrait un attaquant. Pour moi, c'est le minimum qu'il faut faire au Paris Saint-Germain pour ce mercato et ça serait le top. Ça serait le top parce que tu aurais une énorme profondeur de banc. Et là, tu rentrerais quand même dans du sérieux au vu du nombre de matchs que tu as à jouer. Mais encore une fois, les gars, je le dis et je le répète, pas de panique. Lille savent ce qu'ils ont à faire. Luis Enrique bosse, Luis Campos bosse et il y a des joueurs qui arriveront. Le tout, c'est qu'il faut comprendre que pour l'instant, ce n'est que le début. La saison vient de se terminer et ça accélérera quand ça doit accélérer, même si on va reprendre la saison très rapidement, comme je vous l'ai dit. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Maintenant, à voir quel joueur viendra, parce que comme il n'y a pas de rumeurs, comme il n'y a pas d'infos, on n'arrive pas à se positionner, à savoir ce qui va se passer. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il ne faut pas se tromper sur les cibles, parce que là, on peut clairement instaurer une dynastie. On peut rouler sur l'Europe pendant plusieurs années si on bosse bien. Parce que j'entends beaucoup dire oui, les clubs se renforcent, mais c'est le cas à chaque mercato. Et c'est pas parce que les clubs en face se renforcent que ça fait de toi une équipe plus faible. C'est pas parce que des équipes recrutent et se renforcent vraiment que toi, si tu étais à ce niveau-là, tu vas perdre ton niveau et tu vas être plus bas. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Tu as des certitudes sur ce collectif et même si tu reprends les entraînements le 5 août, le premier match face à Tottenham en Supercoupe le 13 août, le mercato se termine le 31 août. Et on nous l'a prouvé encore une fois cette saison. Le tout, ce n'est pas de partir comme une balle, c'est d'arriver à point. Le début de saison du PSG en Ligue des Champions, c'est compliqué, mais la deuxième partie de saison du PSG, elle est exceptionnelle. Donc tu n'as pas besoin de te précipiter. Tu peux même faire des recrues au mercato hivernal si tu vois que ça n'a pas été assez sur le mercato d'été. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur les anciens mercatos du PSG, tu ne gagnais pas la Ligue des Champions. Donc tu recherchais tout le temps à recruter des joueurs pour essayer de changer l'équipe, de modifier l'équipe.
équipe. Et c'est ce qui est fait là chez les autres clubs. Tu récupères des joueurs pour essayer d'améliorer ton équipe. Tu récupères des joueurs pour essayer d'augmenter ton niveau. Mais au PSG, tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin de compléter. Tu n'as pas besoin de tout chambouler. Tu as besoin de récupérer des joueurs qui vont s'additionner au groupe et qui vont pouvoir donner un petit bol d'air frais à tes titulaires, recruter des joueurs qui vont pouvoir amener de la concurrence sur tes titulaires et ramener des joueurs qui ne vont pas te faire perdre en qualité quand tu dois faire un changement ou quand quelqu'un n'est pas là pour la rotation. Parce qu'encore une fois, dans cette équipe de Luis Enrique, il n'y a pas de titulaire et de remplaçant. C'est un groupe et on l'a vu au cours de toute la saison, c'est un groupe. Et on fait confiance aux joueurs. Ils nous ont fait une saison qui a été complètement folle. On fait confiance à Enrique, au staff, à Campos, à Nasser. Le tout maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut bosser intelligemment. Ce n'est pas tout de sortir des rumeurs à tout va, de recruter à tout va pour tout chambouler. Non, là tu es sur le mercato le plus important du Paris Saint-Germain. Tu sors d'une saison où tu gagnes tout et tu fais finale de Coupe du Monde des clubs, il va falloir refaire une énorme saison derrière, donc il ne faut pas tout changer. C'est un mercato qui est important parce que c'est un mercato où il va falloir être intelligent. Donc maintenant, il va falloir voir quel joueur va partir, quel joueur qui a été de retour de prêt au Paris Saint-Germain va être réintégré dans le groupe. Est-ce que Luis Enrique va compter sur des joueurs qui reviennent de prêt? C'est une possibilité aussi. Et derrière, quel joueur va arriver? Mais moi, je le pense fermement. Luis Enrique et Luis Campos savent déjà quels joueurs ils veulent récupérer pour ce Paris Saint-Germain. Et je pense que recruter des joueurs, ça va pas être compliqué quand tu sors d'une saison comme celle qu'on vient de faire encore une fois. Donc recruter, pour moi, ça va pas être un problème. Le tout, c'est qu'il faut pas être ingrat. Il ne faut pas être impatient parce que ça va bouger. Le mercato termine le 31 août. Il n'y a pas besoin de se presser. Il faut rester intelligent, il faut rester mesuré et ça viendra. Donc oui, ce PSG a besoin de recruter, mais ce PSG n'a pas besoin de se précipiter ou de faire des erreurs. Là, je le répète encore une fois, c'est le mercato le plus important pour le Paris Saint-Germain. C'est le mercato d'après Ligue des Champions gagnée et ça va être le mercato pour continuer à rouler sur l'Europe et à rester au top niveau. Donc maintenant, on verra ce qui va être fait par le PSG. C'est vrai que ça fait bizarre hein, de voir aucune rumeur, aucune info sortir. Ça fait bizarre. On va pas se mentir, ça fait bizarre. Mais ne doutez pas du fait que des joueurs vont arriver parce que tu n'as pas besoin de bousculer ton équipe. Et bien sûr, il va falloir gérer les départs aussi. Et notamment des départs si tu veux en faire dans l'équipe première. Et bien sûr sur les retours de prêt. Donc il y a déjà des choses à gérer. Mais je vous le répète, pas de panique, ça bougera les gars, ça c'est une certitude, ça bougera. On fait confiance à Luis Enrique, on fait confiance à Campos, on fait confiance à Nasser. Peu importe le mercato qui sera fait, moi je leur fais confiance. Ils nous ont prouvé qu'on pouvait leur faire confiance, on a été derrière eux, on les a soutenus, ils nous ont ramenés au sommet, ils nous ont fait rêver, ils nous ont fait vibrer. Peu importe ce qui se passera pour le mercato, on leur fera confiance et je le répète encore une fois, ça va bouger. Comme je l'ai déjà dit, on peut peut-être s'inquiéter par rapport à Zabarni parce que Tottenham a posé 70 millions, ils ont fait l'offre parce qu'il y a d'autres clubs dessus, mais Zabarni ne veut que le PSG. Et encore une fois, c'est ça la force de Luis Enrique, c'est qu'il ne récupère que des joueurs qu'ils ne veulent que le Paris Saint-Germain et qui mettent le PSG en priorité de leur choix. Si tu veux pas venir au PSG, on te prend pas. Si tu veux le PSG, tranquille, tu viendras. Maintenant, c'est vrai que Zabarni, ça traîne. Il y a des clubs qui se positionnent. Zabarni laisse toujours sa priorité au Paris Saint-Germain. On verra si le PSG va s'aligner à l'offre qu'a fait Tottenham parce que le PSG ne voulait pas surpayer. Là, Tottenham a proposé 70 millions. Donc, on verra comment ça va se passer. On verra comment ça va être géré. S'il vient, j'en serai très content. Vous savez que c'est un joueur qu'on aimerait tous récupérer. Là, au PSG, on veut tous récupérer Zabarni parce que son profil est très intéressant et ça matcherait parfaitement dans ce PSG. On en est certain. Mais si le PSG ne veut pas s'aligner, moi je leur fais confiance. On verra ce qui va se passer, mais je le répète, pour moi ce qu'on a besoin, c'est de récupérer une profondeur de banc, et je mets banc entre guillemets, parce qu'encore une fois, tu vas ramener de la concurrence. De la concurrence. Si t'es bon, il va jouer. Il va jouer la concurrence. Donc pour moi, 4 recrues serait l'idéal et bien sûr, s'il y a des infos qui tombent, on en parlera. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est le calme plat. C'est calme, aucune info, aucun leak, aucun truc qui sort, aucun truc qui fuite, aucun nom qui sort. Il y a très peu d'infos, mais encore une fois, pas de panique, on prend le temps, on verra où ça va nous mener. On n'a pas besoin de tout chambouler, l'équipe est en vacances, l'équipe se repose, tu auras des matchs qui vont arriver, le championnat va reprendre, mais quand ça va reprendre, le mercato ne sera toujours pas fini. Donc ça bosse, ça il ne faut pas en douter, ça bosse. En tout cas c'est tout
Pour cette vidéo, on est de retour de vacances, donc on va envoyer, il y a une vidéo qui va arriver, spécial Barça avec Loguito, on va parler un peu de tout ce qui s'est passé pour le Barça. Il y a un live Mercato qui arrive mercredi pour revenir un peu sur tout ce qui s'est passé sur le Mercato. On a plusieurs choses à voir et ça y est, c'est le retour. Donc on sera là pour en discuter, on est de retour à la maison. Et là, même si ça se voit, je suis complètement éteint, complètement KO, j'ai pas dormi de la nuit, on est rentré, là on a pris l'avion à 6h45 du matin. C'était terrifiant, mais j'avais envie de faire cette vidéo pour parler un peu du PSG, pour parler un peu du Mercato, pour rassurer des personnes s'ils étaient inquiets, ou pour voir si des personnes pensent comme moi. Donc dites-moi en commentaire si vous êtes serein ou si vous êtes inquiet par rapport au Mercato, au fait que ça soit très calme. Moi je vous le dis, je suis serein, très sincèrement, je ne m'inquiète pas par rapport au Mercato. Et pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre de retour en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. Prenez soin de vous, vous êtes les GOAT et toujours, allez Paris. Bye bye.